Tu sais, lorsqu'on fait le adhan, quand le muezzin fait l'appel à la prière, on est censé répéter tout ce qu'il dit, n'est-ce pas? Quand il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on est censé dire? Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on répète Ashhadu an la ilaha illallah. Mais il y a un moment où c'est plus le cas, où ça s'arrête et on ne répète plus. Tu sais à quel moment? Quand le muezzin dit Hayya ala salah, accourez à la prière, venez à la prière, Hayya ala al-falah, accourez au succès, c'est à ce moment-là précis qu'on arrête de répéter ce qu'il dit. Tu sais ce qu'on dit à la place? On dit La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu sais pourquoi? La hawla, ça signifie il n'y a pas de force. Moi, quand je dis cela, je dis je n'ai pas de force, pas de détermination. Donc il te dit accourez à la prière, venez à la prière, viens à la prière, et moi je dis quoi? Je dis non, j'ai aucune force. La hawla wa la quwwa, et je n'ai aucune puissance, aucun pouvoir d'accourir à la prière. Illa billah, si ce n'est que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc je n'ai aucune force, aucun pouvoir, aucune capacité à accourir vers la prière et à accourir vers le succès, excepté si Allah me le permet, subhanahu wa ta'ala. La parole la hawla wa la quwwata illa billah est le meilleur dhikr, c'est la meilleure évocation, c'est la meilleure invocation quand tu recherches l'aide d'Allah Azza wa Jal pour continuer dans tes adorations et vaincre ta paresse et ta fainéantise. C'est la meilleure. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens l'utilisent au mauvais moment. Tu sais, tu vas entendre les gens dire la hawla wa la quwwata illa billah quand il y a des catastrophes, des épreuves, en gros quand il y a des problèmes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi dire à ce moment-là précis, quand on a des malheurs. On doit dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu le retrouves dans Surat al-Baqarah, verset 155, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et on ne le dit pas d'ailleurs, on ne le dit pas uniquement quand il y a des décès, on dit vraiment, on est censé le dire quand il y a des malheurs. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un dhikr, c'est un dhikr que tu es censé dire lorsque tu te sens déprimé, démotivé, que tu sens la paresse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la hawla wa la quwwata illa billah est une porte du paradis. Subhanallah, dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Dans le sens où la personne qui dira cette parole, Allah Azza wa Jal lui facilitera l'adoration et par conséquent lui ouvrira la porte du paradis. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la hawla wa la quwwata illa billah, écoute bien ça, que cette parole est un trésor parmi les trésors du paradis. T'imagines? Le paradis en soi, c'est un trésor. Allah nous dit qu'il a préparé un paradis qu'aucun esprit ne peut et n'a jamais imaginé. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la parole la hawla wa la quwwata illa billah, comparée au paradis, c'est un trésor. Subhanallah.